Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte du Biodôme de Montréal. Si vous aimez la nature, les animaux et les expériences immersives, je pense que ce lieu va vous plaire car il abrite plus de 2500 animaux de 200 espèces différentes et près de 800 espèces végétales. C'est l'un des rares endroits au monde à reproduire aussi fidèlement la complexité du milieu naturel et les interactions existant entre les espèces animales et végétales. Le Biodôme de Montréal, c'est un lieu qui se visite comme une balade en nature et qui permet de découvrir 5 écosystèmes différents des Amériques sous un même toit grâce à une véritable immersion dans la biodiversité animale et végétale. Donc il se situe dans l'ancien vélodrome des Jeux Olympiques de 1976 et fait partie du concept l'espace pour la vie qui regroupe également le jardin botanique, l'insectarium et le planétarium de Montréal. Tout comme les autres institutions de l'espace pour la vie, le Biodôme cherche à favoriser une prise de conscience sur la nécessité de s'engager dans la protection des écosystèmes naturels. Le nom Biodôme signifie maison de la vie, donc c'est pas un zoo mais plutôt une présentation des écosystèmes pour montrer à quel point il est important de les préserver. Pour communiquer son message, le Biodôme met à la disposition du grand public plusieurs outils d'exploration comme par exemple une application mobile, une salle de découverte, des expositions et des activités éducatives. Il y a même un camp de jour. Le Biodôme possède également une équipe qui réalise des recherches sur les écosystèmes permettant d'avoir de plus en plus de connaissances sur la biodiversité et ainsi sur le développement durable. Tout en haut du Biodôme, vous avez également accès à une mezzanine qui offre une large vision de la forêt tropicale, de l'érablière des Laurentides et du golfe du Saint-Laurent. On accède à cet espace grâce à des passerelles situées dans la forêt tropicale et dans le golfe du Saint-Laurent. Cela permet d'observer plus facilement les animaux et les plantes qui vivent en hauteur. Sur la mezzanine se trouve la zone d'exposition de la biomachine qui présente les coulisses du Biodôme et tout ce qui est fait pour reproduire sous un même toit les 5 écosystèmes des Amériques. Au sous-sol, il y a une exposition nommée Une nature tissée serrée qui vous permet de découvrir une impressionnante collection d'histoires naturelles mettant en vedette des espèces afin de mieux comprendre comment elles maintiennent l'équilibre des écosystèmes. Et vous pourrez également écouter des sons d'animaux, toucher des peaux et sentir des odeurs assez insolites. Et le Biodôme propose également une projection grandeur nature qui nous plonge directement dans l'univers sous-marin d'un roca la bosse. Maintenant concernant les salles qui abritent les différents écosystèmes, donc le premier écosystème c'est la forêt tropicale humide d'une superficie de 2600 mètres carrés avec des centaines de plantes et d'animaux. Elle nous plonge dans un climat chaud et humide où l'on peut observer des singes, des paresseux, un anaconda, des caïmans, des capybaras ou encore des perroquets. Il y a également une grotte qui abrite des chauves-souris et l'ambiance sonore et l'humidité rendent l'expérience très réaliste. La température varie environ entre 21 et 28 degrés. Le deuxième écosystème, c'est l'érablière des Laurentides, qui est un écosystème typique du Québec, avec des castors, des loutres, des ratons laveurs et des lynx. On a l'impression d'être en pleine nature avec le bruit d'un ruisseau quand on entre dans cette salle. Et cet écosystème occupe une superficie d'environ 1500 mètres carrés avec plusieurs habitats terrestres et aquatiques. Even when I close my eyes, ruthless I know. Sometimes I can't deny. Try to hold on to
Le troisième écosystème, c'est le golfe du Saint-Laurent avec une superficie d'environ 1600 mètres carrés qui est une immense piscine où évoluent des centaines de poissons d'une quinzaine d'espèces différentes. Donc vous retrouverez par exemple l'esturgeon, la morue, le saumon et il y a même des raies. L'ambiance elle est apaisante et agréable pour observer la faune aquatique et en plus de son grand bassin, cet écosystème présente aussi différents habitats. Donc il y a un marais, des falaises et un littoral rocheux au fond duquel vivent des invertébrés. Le grand bassin contient plus de 2,5 millions de litres d'eau de mer fabriquée sur place et l'eau de ce bassin géant est maintenue à une température d'environ 10 degrés. Quatrième et cinquième écosystème représentent les îles subantarctiques et les côtes du Labrador. Donc les îles subantarctiques sont un écosystème typique où l'on retrouve les manchots. La température ambiante de leur habitat varie entre 2 et 5 degrés. Et les côtes du Labrador, quant à elles, sont un écosystème côtier où l'on retrouve des oiseaux marins et où l'ambiance rappelle les paysages du nord du Québec. Try to hold on to the things I can't. Slipping through my fingers, I was losing control. Took a couple months till you knocked on my door. Sat by the sea while the waves fell asleep. Didn't know what I should've let go. Thought I lost my way, but now I am sure. If I spend all my days searching for gold. Concernant les tarifs, donc l'entrée elle est à 23,75$ pour les adultes, 17,50$ pour les étudiants, 12,25$ pour les enfants et 21,50$ pour les aînés de plus de 65 ans. L'entrée est gratuite pour les enfants de 4 ans et moins. Il y a également des tarifs spéciaux pour les familles et des tarifs réduits pour les résidents de Montréal. Et il existe aussi des billets combinés si vous souhaitez visiter les autres attractions du concept L'espace pour la vie. Je vous conseille vraiment de réserver en ligne pour éviter les files d'attente. You always keep a figment of my mind, guiding me back ashore in my darkest days. Try to hold on to the things I can. Concernant les points à améliorer, je dirais que certaines salles sont parfois remplies de monde, surtout le week-end, donc je vous conseille plutôt d'y aller en semaine. Et ensuite, la durée de visite, elle est assez courte, entre 1h30 et 2h environ, mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir et l'atmosphère, elle est très agréable, donc le temps passe assez vite. Concernant les points positifs, je dirais que c'est l'expérience qui est immersive et pédagogique. On en apprend beaucoup sur les différents écosystèmes et c'est très bien adapté aux familles et aux enfants. Il y a également une grande diversité d'animaux et de végétaux. Et enfin, l'infrastructure, elle est moderne et bien entretenue. Le parcours, il est bien organisé et il est facile à suivre. Voilà pour cette visite du Biodôme de Montréal. Donc c'est une expérience qui permet vraiment d'explorer différents écosystèmes en un seul lieu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà visité le Biodôme et quel a été votre avis. Toutes les informations, y compris l'adresse, les horaires et leur site internet, sont dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines découvertes montréalaises. Moi je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. I go MIA sometimes.